104e lettre de Sénèque à Lucilius. J'ai fui dans ma terre de Nomentum. Devine quoi? Rome. Non, la fièvre qui me prenait traîtreusement. Déjà, elle avait mis sur moi sa griffe. Aussi ai-je fait atteler tout de suite. Ma chère Paulina voulait, il est vrai, me retenir. Tous les symptômes, disait le médecin, pouls agités, mais irréguliers et brouillant sa cadence naturelle. Je résolus de partir quand même. Je me redisais le mot de monsieur mon frère Galion qui, pris en Grèce d'un commencement de fièvre, s'embarqua tout de suite en répétant bien haut « Le mal ne vient pas de moi, mais de l'air du pays ». C'est ce que j'expliquais à ma Paulina, qui est cause que je prends ma santé en considération. Oui, comme je sais que son existence est suspendue à la mienne, je commence, pour la ménager, à me ménager moi-même. Et quand je dois, à mon âge, d'être aguerri contre bien des choses, voici que je perds le bénéfice de l'âge. Il me vient à l'esprit que, dans le vieillard que je suis, il y a un adolescent que l'on ménage. Puis donc, je n'obtiens pas d'elle d'être aimé avec plus de courage. Elle obtient de moi que je m'aime d'une manière plus attentive. Il faut en effet condescendre aux légitimes affections, et quelquefois, quand même les misères physiques exercent leur poussée, il faut, par égard pour les siens, voir au prix de dures souffrances, rappeler à soi la vie, retenir le souffle qui s'exhale, attendu que l'homme de bien est tenu de rester en ce monde, non pas tant qu'il lui plaît, mais tant qu'il le doit. Penser qu'une épouse, un ami ne valent pas la peine qu'on prolonge son existence, s'obstiner à mourir, c'est être trop douillé. Quand l'intérêt des siens l'exige, l'âme doit se contraindre et ne pas se dérober aux siens, même si elle a envie de mourir, même si elle a commencé à mourir. C'est le fait d'une âme grande que de retourner à la vie pour l'amour d'autrui, comme l'ont fait nombre de grands hommes. Mais la vertu d'humanité atteint même, selon moi, sa pleine perfection lorsque, renonçant au privilège essentiel de la vieillesse, qui est d'aviser plus nonchalamment à sa sauvegarde et de disposer de ses jours plus bravement, on devient attentif à la conserver en sa personne. Si l'on a la conviction que le procédé est doux, profitable, souhaitable pour les nôtres. Au reste, cela comporte beaucoup de joie et bon salaire, car est-il rien de plus agréable que de se voir chéri de sa femme au point d'en devenir plus cher à soi-même? Voilà comment je suis obligé à ma Paulina et des inquiétudes qu'elle a pour moi, et de mes propres inquiétudes. Tu veux savoir ce que j'ai gagné à décider mon départ? À peine eus-je quitté le mauvais air de Rome, et cette odeur des cuisines fumantes qui, une fois en plein travail, vomissent, mêlées à la poussière, tout ce qu'elles viennent d'engouffrer de vapeurs empestées, je me suis aperçu aussitôt d'un changement dans mon état. Tu ne saurais croire à quel point ma vigueur s'est accrue quand j'eus mis le pied dans mon vignoble. Lâché à la pâture, je m'en suis donné tout mon soûl. Je me suis pour le coup retrouvé. Disparut cette langueur suspecte, qui ne me disait rien qui vaille. Je me remets à travailler de toute mon âme. À cet effet, l'influence du lieu ne contribue guère. Il faut que l'âme prenne soin de ses propres intérêts. Ainsi, au milieu des affaires, elle se créera, si elle le veut, une solitude. Mais celui qui va choisissant ses villégiatures et court après le repos, il trouvera en tout lieu de quoi se tracasser. À ce qu'on rapporte, comme quelqu'un se plaignait à Socrate de n'avoir tiré aucun profit de ses voyages, le sage lui répliqua. Ce qui t'arrive est tout naturel. Tu voyageais en ta propre compagnie. Oh, comme ce serait une chance pour certains de pouvoir s'évader d'abord de leur propre personne. En réalité, ils vont charger d'eux-mêmes, s'inquiétant, se gâtant, s'affolant. Que sert-il de franchir la mer, de passer de ville en ville?
Tu demandes le moyen d'échapper aux maux qui t'accablent. Hanter d'autres lieux? Non. Être notre homme. Suppose-toi dans Athènes ou à Rhodes. Choisis à ton caprice toute autre cité. Que te feront les mœurs du pays? Tu y portes les tiennes. L'argent est un bien à tes yeux. Tu y trouveras ton supplice dans la pauvreté, dans la pire de toutes, la pauvreté imaginaire. En effet, avec toute la fortune que tu possèdes, si quelque autre possède plus que toi, tu te crois en déficit de tout ce dont il te dépasse. À tes yeux, c'est un bien de parvenir aux honneurs. L'élection de tel, la réélection de tel autre consulat te fera mal, et tu te croiras évincé pour peu que tu vois revenir le même nom plusieurs fois dans nos fastes. Telle sera ta fureur d'ambition, que tu t'imagineras n'avoir derrière toi personne, si tu vois quelqu'un devant toi. À tes yeux, la mort sera le pire des maux, encore qu'il n'y ait de mal en elle que ceux qui la précèdent, nos craintes. Tu trembleras devant le péril, voire au moindre soupçon de péril, des chimères t'agiteront sans cesse. En fait, que te servira d'avoir échappé à tant de villes grecques et d'avoir réussi à fuir à travers les forces ennemies, comme le dit Virgile? La paix, oui, la paix fournira des sujets d'alarme. L'âme effarouchée ne se fiera plus à la sécurité même, car le sentiment irréfléchi de la peur, passé chez elle en habitude, finit par rendre incapable même de pourvoir à sa sûreté. Elle n'esquive pas, elle fuit. Or, on offre plus de champ au péril en leur tournant le dos. Il n'y aura pas à tes yeux de mal plus pénible que la perte de quelqu'une des personnes qui te sont chères. Et en cela cependant, il y aura autant d'ineptie qu'à pleurer de voir les jolis arbres parures de ta demeure perdre leurs feuilles. Tous les êtres qui réjouissent ton cœur, regarde-les, comme tu regarderais ces arbres qui verdoient. Jouis d'eux. Mais aujourd'hui, l'un, aujourd'hui, l'autre, ils tomberont au souffle du sort. Mais de même qu'on se console aisément de la chute des feuilles, parce qu'elles renaissent, ainsi dois-tu prendre la perte de ceux que tu aimes et que tu regardes comme la joie de ta vie. Ils se remplacent s'ils ne peuvent renaître. Ce ne sont plus les mêmes, diras-tu. Et toi, seras-tu toujours le même? Chaque jour, chaque heure, tu te modifies. À vrai dire, ce larcin de temps assez visible en autrui t'échappe en toi, parce qu'il s'y effectue en secret. Le temps fait main basse sur les autres, il nous dérobe furtivement à nous-mêmes. Mais tu ne te feras pas ces réflexions, tu n'opposeras pas les remèdes aux blessures, tu te créeras des motifs de tracas, tantôt espérants, tantôt découragés. Si tu veux être raisonnable, tempère une chose par l'autre. Tu n'espéreras pas sans une pensée de renoncement. Tes renoncements s'accompagneront d'espoir. Quel profit un voyage a-t-il procuré par lui-même à qui que ce soit? Non, il n'a jamais modéré le goût des plaisirs, ni réfréné les passions, réprimé les fougues de la colère, brisé les emportements forcenés de l'amour, pour tout dire délivrer l'âme d'un seul de ces maux. Il n'a jamais donné du jugement, dissipé l'erreur. Il fait pour l'homme comme pour un enfant qui s'émerveille de l'inconnu. Il l'amuse un peu de temps par l'attrait de la nouveauté. Au reste, l'esprit à l'humeur déjà changeante est assailli de plus belle par le mal dont il est précisément affligé. L'agitation accroît son besoin de bouger et son instabilité. Qu'arrive-t-il? Les sites où il courait avec tant d'ardeur, nos gens les fuient avec plus d'ardeur encore. Vrais oiseaux de passage, ils prennent leur vol et s'en vont plus vite qu'ils n'étaient venus. Voyager te donnera la connaissance des nations, te fera voir de nouvelles configurations de montagnes, des étendues rarement parcourues et des vallées arrosées de sources intarissables, des fleuves offrant toujours à l'observation quelques phénomènes naturels. C'est le Nil,
dont le flot gonfle et déborde en été, c'est le Tigre qui disparaît pour diriger sous terre sa course invisible, et de là sortir à plein courant, c'est le Méandre, thème éternellement cher à la fantaisie des poètes, qui enchevêtre ses courbes et souvent dans le voisinage de son lit s'infléchit encore avant de s'installer. Au demeurant, il ne te rendra ni meilleur ni plus raisonnable. C'est l'étude qui doit être notre lieu de séjour parmi les maîtres de la sagesse, pour connaître les vérités acquises et pour découvrir de nouvelles vérités. Notre devoir étant de soustraire l'âme à son pitoyage esclavage, voilà le moyen de la franchir. Tant que tu ignoreras ce qu'il faut fuir ou rechercher, ce qui est nécessaire ou superflu, ce qui est juste, ce qui est moral, tu ne voyageras pas, tu ne seras qu'un errant. Tes courses à l'aventure ne te seront d'aucune ressource, car tu voyages avec tes passions, ton mal te suit. Ah, s'il ne faisait que te suivre, il serait moins proche, mais tu ne le mènes pas avec toi, tu l'as en toi. Aussi en tout lieu il pèse sur toi, en tout lieu par ton malaise inchangé il est également cuisant. Ce n'est pas un paysage, c'est un régime qu'il faut aux malades. Quelqu'un s'est rompu la jambe ou fait une entorse, il évite de monter en voiture ou en bateau. Il appelle le médecin pour ligoter la fracture, pour remettre le muscle déplacé. Et cette âme rompue, disloquée en tant de place, tu crois que les déplacements peuvent la rétablir. L'affection est trop grave pour que l'on borne la cure à se faire véhiculer. Les voyages ne rendent pas médecin ni orateur. Il n'est point d'art où l'on progresse par influence du lieu. Et quoi? La sagesse de tous les arts, le plus important, se ramasserait sur les grands chemins? Crois-moi, il n'y a pas de chemin qui puisse te sortir de tes passions, de tes fureurs ou de tes craintes. S'il en était, le genre humain s'y rendrait par colonnes entières. Tes mots te harcèleront, ils consumeront, de pays en pays, de mer en mer, ton âme vagabonde, aussi longtemps que tu charrieras dans ton bagage les causes de ces maux. Tu t'étonnes de fuir en vain, ce que tu fuis est avec toi. Commence donc par t'amender, par te décharger de tes fardeaux, à ces désirs qu'il faudrait extirper, mais au moins une borne qu'il respecte. Nettoie ton cœur de toute méchanceté. Si tu veux d'heureux voyages, guéris celui qui t'accompagne. L'avarice te tiendra tant que tu logeras avec un avare et un pingre. L'orgueil te tiendra tant que tu auras commerce avec un orgueilleux. Jamais tu ne déposeras ton humeur cruelle dans la cohabitation avec un bourreau. La camaraderie avec des séducteurs réveillera le feu de la débauche en toi. Si l'on veut dépouiller ces vices, il faut se retirer loin des vicieux exemples. L'avare, le séducteur, le cruel, le fourbe t'auraient fait bien du mal proche de toi. Or ils sont en toi. Passe du côté des hommes vertueux. Vis avec les Catons, avec Lélius, avec Tubéron, ou si tu te plais pareillement dans la compagnie des Grecs, fréquente Socrate et fréquente Zénon. L'un doit apprendre à mourir quand la nécessité le commandera, l'autre à prévenir la nécessité. Vis avec Chrysippe, avec Posidonius, ils te transmettront la connaissance des choses humaines et divines, ils te prescriront d'agir, de n'être pas uniquement un discoureur habile qui débite des phrases pour l'enchantement de l'oreille, mais d'endurcir ton âme et de la raidir contre les menaces. Car l'unique port de cette vie agitée et orageuse, c'est de faire mépris de tout ce qui peut arriver, de maintenir hardiment ses positions, de recevoir en homme déjà prêt, bien en face, les traits de la fortune, sans se dérober ni tourner les talons. La nature nous a fait l'âme grande, comme elle a donné à certains animaux la férocité, à d'autres la ruse, à d'autres l'instinct de la peur, ainsi elle a donné à l'homme un esprit glorieux et sublime, en quête du mode d'existence,
non le plus paisible, mais le plus honorable, esprit très semblable au cosmos, qu'il prend pour guide et à la hauteur duquel il tâche de se maintenir autant que le peuvent les pas des humains. Il se porte en avant, il se pense approuvé, regardé, maître de toutes choses, il est au-dessus de toutes choses. Ainsi donc, aucun acte de soumission ne lui serait possible. Il ne saurait croire aucune force capable de peser sur lui, de faire fléchir un cœur viril. Formes terribles à voir, la mort et la souffrance, écrit Virgile. Ah, elles ne le seraient guère, si l'on osait les regarder en face et percer les ténèbres. Maint épouvantail nocturne fait rire à l'apparition du jour. Formes terribles à voir, la mort et la souffrance. Notre Virgile l'a dit on ne peut mieux, formes non pas terribles, mais terribles à voir. Des visions, non point des réalités. Qu'y a-t-il là, je le répète, d'aussi formidable qu'on le prétend communément? Quelle raison y a-t-il, Lucilius, je t'en conjure, pour qu'un homme digne de ce nom craigne la souffrance? Un mortel, la mort. Je ne vois que gens qui estiment impossible ce qu'ils ne peuvent faire et déclarent que nos théories dépassent les puissances de la nature humaine. Et comme j'ai de même meilleure opinion, eux aussi pourraient en faire autant, mais ils ne veulent pas. Somme toute, qui jamais fut trahi lorsqu'il l'a tenté par cette aventure? Qui à l'exécution ne l'a pas reconnu plus facile? Ce n'est pas la difficulté qui fait manquer d'audace, c'est le manque d'audace qui fait la difficulté. Vous faut-il un exemple? Prenons celui de Socrate, vieillard de quelle endurance, ballotté d'écueil en écueil, mais invincible à la pauvreté que tout le fardeau de sa maison lui rendait plus lourde, invincible à l'usure physique, en comptant celle qu'il supportera jusqu'au bout comme soldat. Quelles épreuves lui furent donc ménagées au foyer domestique, que nous rappelions à notre souvenir sa femme, insultante mégère, ou ses enfants, rebelles à l'étude et plus semblables à leur mère qu'à leur père. Au dehors, il a connu la guerre, ou un régime de tyrannie, ou une liberté plus cruelle que toutes les guerres et tous les tyrans. On s'était battu 27 ans, les hostilités finies, Athènes se vit livrée aux excès des 30, ennemis du philosophe pour la plupart, n'est-ce pas? Dernière épreuve, un arrêt de condamnation formel fut porté contre lui pour les motifs les plus graves. On l'accusait d'attenter à la religion et de corrompre les jeunes gens qu'il soulevait, disait-on, contre les dieux, contre les pères de famille et contre l'État. Vers là-dessus, le cachot et le poison. Tout cela troublait si peu l'âme de Socrate que son visage même ne s'en troubla pas. Remarque ce mérite merveilleux, unique. Jusqu'au dernier jour, personne ne vit jamais Socrate plus gai, ni plus triste. Dans ces grands soubresauts de la fortune, il gardait tout son équilibre. Veux-tu un second temple? Voici, plus près de nous, Caton envers qui la fortune s'est montrée plus hostile encore et plus acharnée. Quoiqu'elle ait fait obstacle à ses volontés partout et pour finir jusque dans la mort, il a néanmoins montré qu'un homme de cœur, en dépit de la fortune, sait vivre et sait mourir. Son existence s'est passée tout entière pendant la guerre civile, ou durant une paix déjà grosse de cette guerre civile. Et l'on peut dire de lui comme de Socrate qu'il disait vrai lorsqu'il déclara qu'au milieu des gens asservis, tout seul, il servait la liberté. À moins d'aller s'imaginer que Pompée César et Crassus formaient une ligue pour la liberté. Personne ne vit changer Caton quand la République changeait sans cesse. Il se trouva le même en toutes sortes d'états, prêteur ou repoussé de la préture, accusateur ou en mission proquestorienne devant le peuple,
ou aux armées, à l'heure de la mort. En somme, dans cette crise où la République se débattait, quand on voyait d'un côté César appuyé de 10 légions, ses meilleurs éléments de choc, de toutes ses réserves étrangères, Pompée de l'autre côté, suffisant contre tous à lui seul, quand cela penchait pour César, ceci pour Pompée, Caton à lui seul forma un parti, le parti de la République. Si tu veux te représenter cette époque comme en un tableau, tu verras d'une part la plèbe, les masses populaires à l'affût d'une révolution, de l'autre les grands et l'ordre équestre, tout ce qu'il y avait dans l'état d'honorable et de distingué, au milieu deux isolés, la République et Caton. Tu regarderas avec admiration, je te le dis, entre Agamemnon et Priam, Achille, terribles à tous deux, comme le dit Virgile. L'un et l'autre, il les réprouve, l'un et l'autre, il tâche de les désarmer. Sur l'un et l'autre, voici la sentence qu'ils portent. Si César triomphe, j'opte pour la mort. Si Pompée triomphe, j'opte pour l'exil. Qu'avait-il à craindre, puisque, vainqueur ou vaincu, il s'infligeait la peine que l'ennemi le plus incapable était en mesure de lui infliger? Il mourut donc suivant son propre arrêt. Tu vois qu'il est possible à des hommes de supporter la fatigue. Il conduisit à pied son armée parmi les déserts de l'Afrique. Tu vois qu'il est possible d'endurer la soif. Sur des collines brûlées, privé de ses convois, traînant après lui les débris d'une armée vaincue, il souffrit de la soif sans jamais quitter sa cuirasse. Et quand se rencontrait l'occasion de boire, il but toujours le dernier. Tu vois qu'il est possible de mépriser les honneurs et les affronts. Le jour de son échec à la préture, il joue à la pomme sur la place des comices. Tu vois que l'on peut ne pas trembler devant les puissants. Il provoqua Pompée et César à la fois, quand nul n'osait désobliger l'un que pour gagner la faveur de l'autre. Tu vois que la mort peut être méprisée tout comme l'exil. Caton s'imposa l'exil, la mort, et entre-temps, la guerre. Nous pouvons donc, contre de tels accidents, montrer autant de courage. Il n'est que de vouloir retirer notre tête du joug. Mais avant toute chose, faisons fi des plaisirs. Ils démusclent, ils efféminent, ils demandent trop, et ce trop, de qui l'attendre? De la fortune. Ensuite, jetons au rebut la richesse, prix de notre vente en esclavage. Quittons l'or, l'argent et tout ce qui écrase les maisons prospères. La liberté ne s'acquiert pas gratuitement. Mais si tu trouves qu'elle a beaucoup de prix, elle ne te paraîtra pas chère.